Elle décide de faire un sorte de jeu où elle prend mon téléphone, elle le cache. Elle me fait comprendre mot pour mot que si je veux récupérer mon tel, il faut qu'on passe à l'acte sexuel. Je suis archi mal à l'aise. Moi, je dis non, tu vas pas me toucher, tu vas pas me voir nu. Personne n'était au courant de où j'étais. J'avais vraiment le sentiment que il allait m'arriver un truc, genre j'allais pas rentrer chez moi. Mon cœur, il a commencé à palpiter, j'avais peur. C'était la toute première fois qu'une fille me faisait peur. On est en 2022 et sur les réseaux, je commence. C'est l'une des premières fois que je reçois le DM d'une fille. Quand elle me DM, elle fait du rentre-dedans direct. Elle est plutôt directe, elle dit que voilà, je suis beau, plein de compliments. Je suis en folie à ce moment-là parce que c'est un milieu que je connais pas. Donc je me dis, si la fame c'est comme ça, je vais accepter. Du coup, on commence à papoter. Le même jour où elle est venue me DM, on s'appelle au téléphone. Et à côté, moi j'étais en partie vocale avec mes cousins, mes potes. Du coup, ils entendaient la conversation. La conversation commençait à être un peu pimentée, on va dire. Elle me disait des informations sur elle, qu'elle était croyante, tout plein de choses. Mais elle m'a dit aussi ses défauts et elle m'a précisé que elle était nympho. Je le prends pas vraiment au sérieux parce que les gens ont tendance à dire qu'ils sont nympho alors que c'est une réelle maladie. Donc je la crois pas du tout. On continue de parler chill, quoi, genre tranquille. Pendant à peu près 3 jours, on a continué de parler, mais vaguement. J'ai parlé vaguement et on a décidé de se voir. Pour le lieu de rendez-vous, celle qui l'a choisi, vraiment, elle prenait beaucoup de place dans cette relation qu'on avait, on va dire. Du coup, elle me donne rendez-vous dans un centre commercial. J'arrive grave en retard parce que je n'étais pas investi du tout dans le rendez-vous, mais bon, je suis quand même allé. Je le sentais pas en fait. Je le sentais pas. J'étais mal à l'aise un peu et surtout que c'était l'une des premières fois que je captais une fille des réseaux. Parce que moi, avant, j'étais pas du tout des réseaux. Moi, j'étais basketteur à la base. Ce qui fait que tout ce qui est réseau de ça, je connaissais pas du tout. On décide de se date, on mange, etc. Pendant le date, elle continue de faire du rentre-dedans. Elle me dit des propos de fou, du genre, elle a envie de m'embrasser. Elle est très tactile aussi. À ce moment-là, je venais de faire mon premier tatouage. Elle le regarde beaucoup. On était vers un endroit assez isolé. Et elle me disait des propos plutôt sexuels. J'étais très gêné et aussi je réfléchissais beaucoup sur les mouvements que j'allais faire, les choses que j'allais dire. Je réfléchissais beaucoup parce que dans ma tête c'était grave important l'image que j'allais donner de moi à cette fille. Mais il y avait un bon feeling. On avait à peu près les mêmes délires, on avait à peu près le même humour. Franchement, j'ai grave kiffé, hormis le fait que le physique me plaisait pas plus que ça. Du coup, on décide de se quitter. Je rentre chez moi, elle rentre chez elle. Elle voulait m'accompagner chez moi, mais j'ai dit non. Pendant à peu près 4 jours, on a continué de se parler. Sauf que moi, de mon côté, c'était totalement amical. Moi, j'ai totalement arrêté de faire un jeu de séduction avec elle et tout. L'aspect physique me plaisait pas, mais le délire était là. Le délire était là, etc. C'était une bonne personne, dans le fond. Pour moi, une amitié, ça me semblait possible. Du coup, au fil du temps qu'on se parle, je parle un peu de mes projets sur TikTok. Je dis que voilà, j'aimerais faire une vidéo avec une fille où on entend sa voix, où elle incarne un personnage. Voilà, elle me fait comprendre qu'elle est partante. Je suis très content, je vois pas ça en bizarre. Pour moi, elle a pas d'arrière-pensée. Pour moi, elle avait compris que y aurait rien entre nous. Rien d'ambigu. Du coup, on décide de se voir. Donc, on arrive dans sa ville. Moi, sur le trajet, je suis totalement content. Et du coup, le point de rendez-vous, c'était devant le centre commercial qui était à côté de chez elle. Donc, ce qu'on décide de faire dans un premier temps, c'est de faire du shopping, chill, parler ensemble. Pendant les achats, je commençais à lui parler des vidéos qu'on comptait faire. Parce que on n'avait pas vraiment parlé de ça sur le trajet. Mais elle était plus dans le rejet. Elle esquivait beaucoup le sujet. Elle n'avait pas l'air partante. Elle n'avait pas trop envie de faire, on dirait. Donc, j'avais pas trop insisté. J'osais pas lui dire directement « est-ce que tu veux ou pas ?» Du coup, je décide de passer outre et de juste passer un bon moment. Et je lui reparlerai de ça après quand l'occasion se présente. De là, le temps il passe. Je lui repose cette question-là. Elle me dit que oui, d'accord, on va faire des vidéos. On devait manger dehors. Du coup, elle me dit que d'abord on va aller manger et après on fait les vidéos. On devait manger un truc banal, McDonald's. Mais elle me fait comprendre qu'elle n'a plus d'argent pour pouvoir se prendre un menu. Moi, bien évidemment, j'avais pas vraiment l'envie de lui payer. Elle me dit que si je suis partant, qu'on aille manger chez elle. En gros, qu'elle me fait à manger. Je trouve ça un peu bizarre, mais elle me fait comprendre aussi qu'elle aimerait poser ses affaires, ses sacs d'achat, etc. Je lui dis ok, bah écoute, il n'y a pas de souci vu que sa maison était à même pas 5-10 minutes de marche. Du coup, on y va. Et petite précision, c'est que avant d'arriver chez elle, elle a appelé sa mère en lui demandant si elle comptait revenir tout de suite du boulot. Sa mère qui lui dit non. Du coup, on arrive chez elle, très chaleureux, maison propre, rien de bizarre. Franchement, petite ambiance. Et du coup, ça m'a inspiré et j'ai pu improviser une vidéo même dans sa maison. Bien évidemment, je lui ai demandé son autorisation.
Elle m'a dit que tout était ok. Du coup, on mange. Moi, par la suite, je m'attends à ce qu'on commence les vidéos. Elle me fait comprendre que elle a quelque chose à faire dans sa chambre et qu'elle revient. En revenant, elle était changée. Elle avait une tenue légère, cheveux attachés. Alors qu'on était en pleine journée, je comprenais pas trop, surtout qu'on avait des scènes à faire dehors. J'ai passé outre et tout. Je lui dis que, bah écoute, on commence les vidéos ou pas? De là, elle me dit oui, mais vas-y, viens, on va dans ma chambre. Et à ce moment-là, je ressens vraiment quelque chose de bizarre. Mais derrière, il y avait le feeling, c'est-à-dire que moi, je la voyais comme une poteau, je me disais, allez, tranquille, ça va être chill, en vrai, c'est ma poteau, tout. Et en plus, elle avait la play dans sa chambre. Je me suis dit vraiment, ok, il n'y a rien de bizarre. On va dans sa chambre, elle se pousse sur son lit, très à l'aise. Elle me dit de faire de même. Déjà, rentrer chez une personne, c'est pas trop mon truc, mais aller dans une chambre, surtout pas. Du coup, moi, je me mets sur le quart de son lit et elle me dit de me mettre à l'aise, de m'allonger. Franchement, il se passe rien. Donc moi, je m'allonge. Pendant une trentaine de minutes, il se passe rien du tout. Franchement, on est chill, on est sur nos téléphones. Elle me montre des souvenirs, bref, elle me raconte tout plein d'histoires. Arrive un moment où elle décide de faire un sorte de jeu où elle prend mon téléphone, elle le cache. Mais elle le cache sous son drap. À ce moment-là, je commence à capter un peu ce qu'elle fait. Mais encore une fois, moi, je suis dans le déni. Je me dis non, elle peut pas être comme ça. Non, c'est pas possible. Du coup, je décide de récupérer mon tel. Mais j'osais pas mettre ma main sous son drap. Du coup, elle me dit, bah, tiens, récupère ton tel si tu veux. Et au bout d'un moment, il y a un peu son drap qui se soulève, entre guillemets, et je me rends compte qu'elle a rien en bas. Elle a plus de culotte, elle a plus rien sur elle. Et moi, à ce moment-là, j'ai une pression dans mon estomac. Je sais pas comment dire, mais mon cœur, il a commencé à palpiter, j'avais peur. Mais j'avais vraiment peur pour de vrai. C'était la toute première fois qu'une fille me faisait peur. Je suis un sourire très nerveux et beaucoup d'incompréhension. Et je lui demande... écoute, s'il te plaît, rends mon téléphone, ça devient bizarre. Elle essaie de me mettre à l'aise, en fait. Elle dit, mais t'inquiète, ça va bien se passer, pourquoi t'as peur? J'insiste pour pouvoir récupérer mon téléphone, elle veut pas. Elle veut pas me le rendre. Elle me fait comprendre mot pour mot que si je veux récupérer mon tel, il faut qu'on passe à l'acte sexuel et ensuite, je récupérerai mon téléphone. Je tombe de haut de ouf, je suis archi mal à l'aise. J'avais vraiment le sentiment que il allait m'arriver un truc, genre j'allais pas rentrer chez moi. Surtout que moi, cette fille-là, il y avait que mes potes et mes cousins qui étaient au courant, mais ils savaient pas que j'étais parti la recapter une deuxième fois. Du coup, personne n'était au courant de où j'étais. Et puis ma mère, quand je sors, je lui dis jamais où je bouge. Je lui dis juste je sors. Du coup, je commence vraiment à avoir peur. Et de là, je lui fais vraiment comprendre que j'ai pas envie. Et d'un coup, elle commence à s'énerver. Elle dit beaucoup d'insultes. Elle me dit que pourquoi je suis venu jusqu'à chez elle, si c'est pour pas faire ça. Elle pensait que depuis le début, c'était un jeu entre nous, d'être amical. Alors que pas du tout. On s'est jamais briefé sur ça en fait. Elle commence à me dire qu'en gros, elle veut me câliner au moins. Et après, elle me passe mon téléphone. Moi, je dis non, tu vas pas me toucher, tu vas pas me voir nu. Il va rien se passer en fait. Je veux juste récupérer mon tel. Donc je commence à changer de ton avec elle. Déjà, je lui précise que sa mère, elle allait bientôt arriver. Parce qu'elle m'avait dit à quelle heure sa mère elle allait arriver. Je lui fais comprendre clairement que moi, je vais aux toilettes et quand je reviens, j'ai mon téléphone. De là, je sais pas, elle commence à avoir peur peut-être. Elle me rend direct mon téléphone. Je prends ma veste, mes paires. Je décide de partir. Et en descendant de chez elle, il s'avère que je croise sa mère. Mais je décide de faire l'inconnu. Je prends mon train, je rentre chez moi. Par la suite, elle m'envoie un message d'excuse parce qu'en fait, elle avait peur que je lui mette dans une sauce chelou et tout. Moi, les réseaux, je suis pas là pour les embrouilles ou autre. Moi, ça, c'est privé. Le problème, en fait, c'est que quand tu es sur les réseaux, les gens, ils te prennent beaucoup à la rigolade parce qu'ils pensent que t'es comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire que même ces excuses, elles étaient même pas sincères. Elle était là à rigoler, en reprenant mes mimiques, en fait, des réseaux. J'ai même pas trouvé ça drôle en vrai de vrai. Je décide juste de la bloquer, je la réponds pas. Cette histoire, ça m'a permis de vraiment prendre conscience qu'il faut faire gaffe sur les réseaux. Ça m'a permis de prendre conscience qu'en vrai de vrai, faut directement dire ses intentions. Directement, comme ça, il n'y a pas de malentendu. Quitte à supprimer la personne si elle comprend pas.